De Boma ayant abouti à l'anéantissement de la secte Boko Haram continue de susciter des sentiments de fierté, de patriotisme et de solidarité, marqués par le sacrifice et par la prouesse réalisée par l'armée nationale tchadienne dans la province du lac Tchad. Le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a remis une contribution financière à l'état-major général des armées. Remettre cette modeste contribution du Haut Conseil aux éléments des forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas remercier comme il le faut ce qui a été réalisé sur le terrain. Et je dirais tout simplement que seul le bon Dieu le Tout-Puissant pourra remercier nos forces. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division, Toufa Abdoulaye Issa, s'est dit ému par cette marque de solidarité et d'encouragement à l'armée nationale tchadienne. Il salue cette contribution du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Grâce aux forces de défense et de sécurité, la province du lac Tchad est redevenue aujourd'hui une zone de paix et de sécurité. La communauté Anakaza à sa tête, son chef de canton Abakar Abdrahman Mahamad offre 100 têtes de dromadaires aux soldats blessés lors de l'attaque de la nébuleuse secte Boko Haram. Ces dons a été réceptionné par le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général de brigade Ismaïl Brahim Assaballah. C'est un geste de soutien à l'armée nationale tchadienne et au chef suprême des armées Idriss Déby Itno dans ses combats contre les terroristes. Au nom des membres de sa communauté, le chef de canton Anakaza Abakar Abdrahman Mahamad a rendu un hommage à pied aux soldats tchadiens pour avoir débarrassé les îles du lac Tchad des éléments de la secte Boko Haram. Un sentiment partagé par le gouverneur de la province du Borkou. La communauté Anakaza a remis 100 têtes de chameaux aux forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans le combat contre la secte Boko Haram. Donc, ils ont amené 45 chameaux, reste 55, ça fait au total 100 têtes de chameaux. Et je demande aux autres communautés de la province de Borkou d'emboîter le pas. Et nous remercions et nous félicitons beaucoup nos forces de défense et de sécurité, à leur tête, leur chef suprême des armées. Le gouverneur de la province de Hadjar Lamis assure pour sa part que ces dons de dromadaires sera remis aux ayants droit. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir tous nos frères de force et de défense ici à Massakori pour recevoir ces chameaux que le chef de canton Anakaza et ses frères ont amenés. Très satisfait de cet élan de solidarité et de patriotisme, le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint Ismaïl Brahim Assaballah, a exprimé toute sa gratitude à la communauté Anakaza. Pour lui, ces dromadaires seront immédiatement acheminés à Bakasola, précisément à Boma, où sont basées les forces de défense et de sécurité. L'armée nationale tchadienne toujours au service de son peuple. Son engagement et sa ténacité font la fierté de plus d'un Tchadien. Les membres du RJMPS, rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut, ne sont pas du reste. À l'état-major général des armées, ils ont remis une enveloppe financière, une manière de manifester leur solidarité aux forces de défense et de sécurité qui ont anéanti les terroristes de la secte Boko Haram dans le lac. L'armée tchadienne fait la fierté de l'Afrique, pas seulement du Tchad. Les jeunes du mouvement patriotique du salut vous félicitent et vous encouragent. Et nous prions le Seigneur qu'il vous aide et qu'il guide vos pas et qu'il vous donne la bénédiction dans tout ce que vous faites. Nous vous disons encore 1000 fois, c'est grâce à vous que le peuple tchadien a la quiétude et la paix. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général des divisions Toufa Abdoulaye Issa, a exprimé sa reconnaissance aux membres du RJMPS. Pendant que le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut quitte les locaux de l'état-major général des armées, d'autres Tchadiens manifestent leur élan de solidarité. Cette fois-ci, c'est le commerçant du groupement
Al-Khadar Raouyan du marché Al-Afia de la commune du 4e arrondissement qui viennent faire un don composé de pâtes alimentaires. Le deuxième adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, qui réceptionne cette assistance, remercie les donateurs. C'est sauver une vie. C'est dans cette optique que les ressortissants du département de Korbol, situé dans la province du Moyen-Chari, ont fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine destiné aux militaires blessés. Plusieurs membres de cette communauté se sont mobilisés pour exprimer leur solidarité à l'armée nationale tchadienne. Pour le chef de canton de Nielim, ne pouvant rester indifférent face à cette situation que traversent ces soldats, les fils et filles de Korbol ont opté pour ce don de sang. Notre action aujourd'hui est une action humanitaire, une action salvatrice qu'on voudrait faire à l'égard de nos forces de défense et de sécurité qui ont donné de leur sang sur le terrain pour écraser l'ennemi. Et je profite pour féliciter aussi les jeunes nouveaux départements de Korbol qui sont venus massivement ici pour donner de leur sang. Outre ce don de sang, les ressortissants du département de Korbol comptent apporter d'autres appuis aux forces de défense et de sécurité, comme l'affirme l'un des cadres et ressortissants du dit département, Dr Kabo Tchagal. Ces dons composés de vivres et non-vivres est estimé à une valeur de 17 millions de nos francs destinés à soutenir nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Ouaddaï, Abbas Abdelkerim Badour, a réitéré leur soutien indéfectible à l'armée nationale tchadienne et au chef de l'État Idriss Déby Itno dans la lutte contre la nébuleuse secte Boko Haram. Militants et militantes et sympathisants du MPS de la province du Ouaddaï ont suivi de très près les événements survenus au lac Tchad. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seyd Mahamad, a souligné que ces gestes lui vont droit au cœur. Par ces gestes, le conseil provincial du MPS du Ouaddaï vient de prouver que le MPS est bel et bien l'initiateur de la social-démocratie qu'il a apporté au prix de moult sacrifices. Un poème relatant la bravoure, la ténacité et le courage de nos forces de défense et de sécurité a été présenté par la poétesse Ashta Bourma. Galvaniser davantage les forces de défense et de sécurité dans leur détermination à assurer la sécurité de l'intégrité territoriale, surtout dans leur lutte contre la nébuleuse Boko Haram. C'est le mobile du déplacement des responsables de la Société Nouvelle d'Études et de Réalisation, en abrégé SNER, et AFCOR Tchad à l'état-major général des armées. Ces deux entreprises ont remis 400 sacs de riz, 200 sacs de farine, de pâtes alimentaires, 200 sacs de sucre et 200 bidons d'huile de 20 litres. Nous sommes venus présenter notre soutien et encouragement au chef de l'État, chef suprême des armées, et forces de défense et de la sécurité pour lutter contre cette nébuleuse Boko Haram. Nous sommes très émus à cette action menée à ces derniers temps. Le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint qui a réceptionné ce don a salué l'élan patriotique des responsables du groupe SNER tout en les rassurant de transmettre fidèlement leur message au chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno. Le général Toufa Abdoulaye Issa, qui se réjouit de l'engagement des Tchadiens dans leur ensemble à soutenir leurs forces de défense et de sécurité, affirme que c'est pour la seconde fois que le groupe SNER leur témoigne son soutien après les 100 têtes de moutons remis le 4 avril dernier par le directeur général de la société 3SH, Idriss Adam Bakit. L'élan de solidarité déclenché par les entreprises et les personnes animées de bonne volonté en faveur des forces de défense et de sécurité au lendemain de leur succès militaire sur Boko Haram se poursuit à l'état-major général des armées. Hier, c'est l'entreprise de construction des bâtiments, Sabar, qui a donné sa contribution. Il s'agit de 200 moutons qui ont été remis au chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint. Aujourd'hui, on est venu avec ces modestes contributions pour apporter notre assistance
aux forces de défense et de sécurité qui ont pu neutraliser l'ennemi. Donc pour cela, on est venu pour apporter notre indéfectible soutien. L'entreprise Sabar est toujours derrière la force et derrière le chef de l'État à leur tête. Donc on souhaite en avant et on est toujours derrière eux. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa a bien évidemment salué le geste de l'entreprise Sabar, avant d'affirmer que cet élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité a toutes ses raisons, car il vise à galvaniser davantage les forces de défense et de sécurité qui assurent nuit et jour la sécurité des biens et des personnes. Entassés dans un gros porteur, les 200 moutons offerts par l'entreprise Sabar sont ensuite conduits vers un endroit aménagé par l'état-major général des armées.